Bonjour à tous. Je remercie le professeur Farge de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter aujourd'hui ce projet de CRF Matec SFGMTC standardisé. Nous portons avec le docteur Cacciator Carlotta à l'hôpital Saint-Louis. Permettez-moi de revenir. Excusez-moi, vous voyez mes diapos passer ou pas? On est sur ta première diapo là. Ouais. On est désolé. Je suis désolé. En revanche, il semblerait qu'il y ait un écho. C'est qu'on a deux écrans, alors c'est un peu compliqué. Excusez-moi. C'est bon? Vous voyez? C'est bon pour vous? C'est bon. Ouais, super. Merci beaucoup. Désolé pour l'incident technique, j'ai mon webmaster privé qui m'a aidé. Permettez-moi de revenir donc sur Matec et sur ses missions. Vous le savez, Matec, c'est un réseau national d'experts qui travaillent ensemble à la prise en charge de patients qui ont des maladies auto-immunes sévères et qui relèvent soit d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques ou d'autres thérapies cellulaires innovantes comme les CSM. La faculté de Matec, c'est sa capacité à mettre autour de la table des spécialistes d'horizons divers pour travailler dans ce but commun. Matec est labellisé CMRR et ses missions s'inscrivent dans le 3e plan national maladies rares. Parmi ces missions, comme l'a évoqué Pauline à la précédente présentation, il y a la collecte des données cliniques et biologiques des patients qui sont à la fois nécessaires pour le suivi, qui sont collectées à l'heure actuelle dans le registre Matec SFGMTC, mais qui sont nécessaires également à nos activités de recherche. Comme vous le savez, Matec est en cours de relabellisation vers Matec 2 et il y a plusieurs objectifs d'amélioration des outils déjà existants et c'est une opportunité pour améliorer justement cette collecte des données et ce recueil. À l'heure actuelle, le recueil des données se heurte à plusieurs difficultés qui ont été évoquées précédemment. Et la première, c'est que nos patients ont un parcours de soins qui est complexe. Ils sont pris en charge dans différents hôpitaux, bien souvent. Ils ont une multitude d'examens. Ils sont pris en charge par plusieurs spécialistes. Et le corollaire immédiat de ça, c'est qu'on peut avoir des difficultés d'accès aux données qui sont parfois dispersées. Les documents sources au sein desquels on va puiser les données sont également très hétérogènes, que ce soit le compte-rendu médical ou des comptes rendus d'imagerie. Et ça soulève la nécessité d'avoir un document qui fait la synthèse finalement de tous les examens qui ont été réalisés par le patient, ce qui normalement est l'essence du compte-rendu médical. On va y revenir. Et puis, il y a une hétérogénéité également en termes de ressources à la fois humaines, de Tantec, ARC, pour le recueil et la saisie des données, et une hétérogénéité aussi dans nos systèmes informatiques qui ne nous rendent pas toujours de grands services. Tout ça, ça a un impact potentiel sur le recueil des données, et donc évidemment, la qualité des données, c'est l'importance de ces pratiques. Alors, permettez-moi de vous présenter deux comptes rendus. On va faire un focus sur le principal document source, qui est le compte rendu médical, qui fait normalement la synthèse de toutes ces données. À gauche, vous avez un compte rendu d'une patiente qui est suivie à Poitiers, c'est un extrait, qui à première vue semble exhaustif, mais qui manque peut-être de lisibilité, de clarté et surtout qui n'est pas standardisé. Ce qui fait que d'une hospitalisation à une autre, on va pouvoir avoir des variations et potentiellement des données manquantes. À droite, vous avez un compte-rendu type de Saint-Louis qui nous avait été fourni par le professeur Farge, qui est le fruit de plusieurs années de réflexion et de travail et qui se présente sous la forme d'un masque avec un certain nombre d'items qui sont prédéfinis et une organisation également qui est prédéfinie. La vertu de ce genre de compte-rendu, c'est d'avoir un effet de checklist qui permet de ne rien oublier lors des visites de suivi ou lors du bilan pré-greffe. Je suis désolé, encore un problème technique.
Merci. C'est la confrontation de nos pratiques nous ont amené à réfléchir en fait à un CRF MATEC commun pour gagner en efficience et un CRF qui soit standardisé. Donc l'idée, c'est d'élaborer un document ou un masque de documents comme celui que je vous ai présenté précédemment, qui serait commun à tous les centres greffeurs, qui permettrait de combiner à la fois un cahier de recueil des données, mais aussi un compte-rendu médical qui nous servirait à communiquer avec les différents intervenants. Bien sûr, un document qui est spécifique à chaque maladie auto-immune, c'est pareil pour la sclérose en plaques, les maladies rhumatismales, qui puisse être valable et utiliser du bilan pré-greffe jusqu'au suivi du patient et qui correspondent aux items du registre et à nos recommandations de suivi. Bien sûr, il faut un document qui puisse être simple d'utilisation et adaptable à chaque système. L'objectif étant de standardiser le recueil des données, le suivi, et de simplifier ce recueil. Donc, on a déjà amorcé cette réflexion autour d'un compte-rendu sur les pathologies rhumatismales qu'on souhaiterait vous diffuser à l'horizon de mars pour après en discuter en conseil scientifique et puis d'ici quelques mois pouvoir le mettre en place dans différents centres et évaluer au quotidien son usage. Quand on réfléchit à l'élaboration d'un tel compte-rendu, plusieurs questions sont soulevées. La première, c'est le format, puisqu'on veut faire un compte-rendu qui soit hybride entre le compte-rendu médical et les items de la base de données. Donc, est-ce qu'on est plus proche dans son format d'un compte-rendu médical? Est-ce qu'on est plus proche du format d'une base de données avec des items tels que tel examen, oui, non, les dates qui peuvent éventuellement apporter un petit peu de lourdeur en pratique, mais qui sont des éléments importants, avec cette contrainte d'avoir un document qui est pratique puisqu'on dispose d'un temps limité, que ce soit à la consultation ou en hospitalisation. Bien sûr, la question centrale, c'est quels items retenir. Bien sûr, ils sont différents pour chaque pathologie, mais ça pose la question de l'exhaustivité. Jusqu'où va-t-on dans le détail? On va y revenir, en sachant que certains items sont davantage utiles au suivi et d'autres sont davantage utiles à la recherche, comme les scores. Et puis, c'est peut-être une occasion de revoir certains items du registre MATEC SFGMTC. Comment arbitrer le choix de ces items? Soit sur des arguments pratiques, on a l'habitude de recueillir telle ou telle donnée parce que ça nous semble intéressant pour le suivi du patient, ou sur des arguments scientifiques parce que c'est une donnée indispensable pour la construction future des études. Évidemment, il y a des items qui sont incontournables, il y a des examens qui sont incontournables. Si on prend la sclérodermie, l'échographie, le Holter-ECG, l'IRM cardiaque, mais là encore, jusqu'où va-t-on dans le recueil? Faut-il recueillir le TAPS alors que bien souvent on ne l'a pas? Va-t-on dans le détail de l'IRM cardiaque avec le T1 mapping, ou est-ce qu'on se contente d'une donnée binaire, de dire qu'elle est normale ou anormale? Est-ce qu'on recueille tous les commentaires des examens ou pas? Et puis, il y a aussi la question du choix des scores de suivi qui peut-être auront besoin d'être réactualisés. Et puis, bien sûr, il y a des items qui sont tout à fait discutables, la radiographie thoracique qui n'est probablement plus beaucoup réalisée, l'ASP ou même le détail du LBA quand il a pu être réalisé. Alors, de quels documents déjà existants peut-on s'inspirer? On peut s'inspirer déjà du fruit de plusieurs années de travail, à savoir les fiches RCP, par exemple. À gauche, vous avez la fiche RCP sclérose en plaques, à droite, la fiche RCP sclérodermie. On voit déjà qu'il y a un certain nombre d'items qui ont été ciblés, qui sont importants, qui nous servent pour la prise de décision, avec une certaine organisation dont on pourrait s'inspirer pour la construction de ce compte-rendu. Et puis, évidemment, les données et les items du registre MATEC SFGMTC qui constituent à l'heure actuelle un outil formidable pour mener à bien nos activités de recherche. En guise de perspective, je voulais simplement aborder un sujet peut-être un petit peu différent, mais qui est dans la continuité. C'est qu'il existe à l'heure actuelle des systèmes informatiques qui permettent, en partant d'un compte-rendu PDF, des cases à cocher, d'extraire finalement un compte-rendu rédigé
pour le patient, un compte-rendu médical, mais aussi déjà un fichier de données Excel. Et à partir de ce fichier, on pourrait, là ça dépasse mes compétences, mais on pourrait réfléchir à une implémentation semi-automatique dans la base de données. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que je vous ai convaincu de l'intérêt d'un compte-rendu commun, d'un CRF commun pour nos patients.